Bon, je fais une petite vidéo sur la Peugeot XP6. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 3 ans maintenant de ça, quand je venais de monter le Top Rose. Donc c'est pour vous dire que bah voilà, le 75 Top Rose, c'est une base très fiable. Il a plus de 10 000 km, j'ai jamais changé la segmentation dessus, donc il n'y a jamais eu de souci. Sur le moteur, en fait, ce moteur-là, c'est un moteur AM6, donc moteur standard hein, qu'il y a dans les Reggio. Il y a le Euro 3 et la M6, celui-là c'est la M6 sur l'XP6. Et voilà, donc c'est vraiment un haut moteur très fiable. C'est le 75 Top Rose à plot, enfin plus 74, enfin c'est entre 74 et 75. J'ai mis un antiparasite NGK dessus, donc on peut voir avec une bougie Iridium. C'est une bobine de l'image top performance. L'obturateur Voca. Parce que ici, à cet emplacement là, il y a une pompe à huile. Bien évidemment, quand on commence à préparer un moteur à 50, la pompe à huile c'est la première chose qu'on enlève. Donc la pompe à huile, je l'ai enlevé. Le petit bouchon de remplissage d'huile Voca, acheté sur la bécannerie, les deux. L'embrayage à l'intérieur, c'est un top performance. La pompe à eau, elle est d'origine. J'ai juste changé la poulie en plastique. Le pot d'échappement, bah, ça change pas, hein. Ça reste toujours le 50-70 Sport Voca Chrome. Si on passe un coup de WD-40 pour l'entretenir, franchement ça bouge pas, hein. Il n'a pas eu un pet de rouille en 3 ans, parce que je l'ai vu en même temps que le Top Rose, il n'a pas un pet de rouille, donc c'est nickel. Le carbu c'est un 24 Polini avec un cornet mal aussi. C'est le plus gros qu'il y a, je m'en souviens plus du modèle, mais je sais que c'est le plus gros qu'il y a. Moi j'ai mis une mousse, comme on peut voir là, c'est pour éviter en fait que la micro poussière passe, comme sur les motocross en fait. Ce qu'on met pour les motocross, moi j'ai mis ça là-dessus. Ça filtre toujours un peu mieux, hein, c'est toujours mieux. La pile de mission c'est de mal aussi. Avec la boîte à clapet, c'est de mal aussi. C'est un kit. Alors le kit, je m'en souviens plus comment il s'appelle non plus. Mais c'était un kit qui coûtait 80 € à l'époque. C'était un des plus beaux kits admission qu'ils faisaient mal aussi à l'époque. Après maintenant, bon, ils ont dû s'améliorer, hein, bien sûr. J'ai mis un petit filtre essence TNT, démontable en fait, on dévisse, c'est démontable. Après sur la moto, moteur, alors le Vilo, c'est un top performance. La boîte de vitesse, c'est une top performance. En fait, le véhicule, enfin la moto, le moteur, il est vachement équipé de pièces top performance que j'ai mis dessus, parce que c'est des pièces haut de gamme pour les 50. Enfin, c'est les pièces super fiables surtout. Je dirais pas haut de gamme, parce que voilà, il y a mieux, mais des pièces très fiables pour les 50. Bon, le radiateur il est d'origine. Après, j'ai en projet à mettre un double radiateur. Donc là, on voit qu'il n'y a que le côté gauche. Et là, il y a un emplacement en fait pour le côté droit, mais il n'y a rien. Donc je vais mettre un deuxième radiateur, je pense. Je vais faire comme le 55 YZ en fait. Et un côté là et un côté ici. Voilà, sinon c'est Peugeot XP6, c'est une moto assez unique parce que déjà elle a un cadre tubulaire. Alors les motos avec les cadres tubulaires c'est quand même assez rare, c'est très solide. Puis je l'ai repeint il n'y a pas longtemps. Bon, c'était pour voir un aperçu, hein, ces finitions sont pas, voilà, ça a été fait bien, mais bon, ça aurait été mieux de faire ça à l'époxy, mais bon, c'est pour donner un aperçu. Alors, d'origine là-dessus, bah, c'est des petits étriers hein, avec les disques de frein qui sont introuvables. Le disque, je l'ai payé 120 € sur mesure, il avait été refait sur mesure par France Équipement. Parce que les disques sont introuvables là-dessus, les jantes aussi d'ailleurs, parce que c'est une XP6 de 2011.
Et c'est une série avec les jantes Supermotard. C'est normalement les XP6 en fait ils ont les jantes comme celle-là. Ils ont les jantes à bâton. Enfin les jantes à rayons. Et les fourches inversées. Parce que moi j'ai pas la fourche inversée. Parce que celle-là, c'est les fourches normales. Voilà, après bon j'ai fait le tour. Après le cap d'embrayage, le cap d'embrayage hein, c'est d'origine. Qu'est-ce que j'ai changé de plus dessus? Après le moteur hein, c'est sûr il est pas d'origine. Tout a été remplacé, hein, tout ce qui est pièces de faiblesse de base sur ce moteur là a été remplacé. Voilà, c'est un très bon compromis en moteur. Après, c'est sûr, c'est pas des véhicules, enfin des moteurs qu'il faut rouler tous les jours avec non plus, parce que bon, ça reste à 50, hein. Ça reste fragile, mais bon, c'est quand même, si vous voulez franchement une base assez fiable en daily pour rouler tous les jours, c'est une base vraiment très fiable. Celle-là monte à peu près, sur du plat, je monte à 110 à peu près. Je suis en transmission longue, donc j'ai moins d'axel, mais j'ai plus de pointes. Après le pot me bride beaucoup, je sais, ça on l'a déjà beaucoup dit, mais ça je le sais, j'en suis conscient. Et c'est vraiment pour le design en fait que je l'ai pris pour me brider un petit peu, comme ça je tire pas à 100% sur le moteur. Comme ça le moteur il sert pas à 100% de ses capacités. Parce que sinon là au bout de 3-4 000 km il va falloir faire un jeu de piston à chaque fois, donc ça va revenir un peu cher, sachant que le piston là-dessus il coûte 100 euros et quelques. Donc ça va être un peu embêtant. Sinon voilà. L'allumage c'est un d'origine pour, euh, pour améliorer la pointe. J'ai pas mis un rotor interne exprès. Le rotor interne c'est bien pour l'accélération mais pas pour la pointe. Après, tout ce qui est commande, les commandes c'est les poignées pro-tapeurs, hein. C'est un guidon, je sais plus la marque. C'est un Voca, ouais, c'est un guidon Voca. Le tête de fourche il avait été peint aussi, je l'avais pas en noir. Le feu à l'arrière je l'ai placé ici. Tout le faisceau électrique que je l'avais fait quand j'avais démonté la moto en entière. La transmission, le pignon, je crois que c'est un 15 si je me souviens bien. C'est le plus gros pignon de façon qui existe là-dessus. Je crois que c'est le 15, ouais. J'ai mis la cocotte d'embrayage, c'est une TNT aussi. Puis voilà, c'est une bonne machine avec la chaîne Voca aussi en rouge. Quel pied TNT. Alors ceux qui veulent acheter une XP6, sincèrement je la conseille fortement. C'est une très bonne moto. Très fiable. Le gros souci, c'est les pièces. Ils sont introuvables les pièces là-dessus. Juste le carénage là que je voulais remplacer, c'est plus de 130 euros et quelques le carénage. Donc, et encore, il faut le trouver. Quand on arrive à le trouver, c'est dans les 130 euros. Malheureusement. Parce qu'il y a les carénages phase 1 et phase 2. Ceux-là, c'est les phases 2. En fait, on les reconnaît avec les griffes comme ça. Que les phases 1, elles ressemblent beaucoup à celles de la YZ. En fait, c'est plus des formes arrondies. Et là, ça va être plus des formes pointues. Sinon, voilà, c'est une moto sympa, ça reste français. La conception reste française. Le moteur c'est italien, mais ça reste une conception française. Donc c'est une moto sympa, voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu. Puis dans l'avenir, je referai une vidéo aussi où je vous la présenterai à l'extérieur et l'accélération et la vitesse de pointe et les lourds aussi et tout ça. Voilà, plus tard.